Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, bisphénol, aspartame, mélène, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Je crois que c'est cool. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pardonnez-moi pour ce long silence, mais en fait, j'étais pas très dispo ces 2 derniers mois parce que figurez-vous que ça y est, j'ai enfin créé un lieu bien physique où je peux vous recevoir en chair et en os pour des séances d'hypnose ou de naturopathie hygiéniste, mais aussi de niromaté ou de reiki puisque je pratique ces disciplines depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. C'est vrai que j'en ai encore jamais parlé. Voilà, donc ça m'a pris un peu de temps tout ça, mais ça y est, cette petite sphère de soins se situe à Moreyas, dans les Pyrénées-Orientales, à 30 minutes de Perpignan, entre Céret et le Boulou. Il y a toutes les coordonnées sur mon site, évidemment. Alors maintenant que je ne suis plus infirmière, même si on n'oublie jamais un métier pareil, vous pensez bien, et qu'on garde à l'esprit toutes les situations d'urgence qui relèvent de la médecine moderne, maintenant que j'utilise tout un tas de techniques ou de connaissances tirées de domaines assez distincts, j'avais de plus en plus de mal à résumer ce que je fais quand on me le demande. Et puis la solution est venue toute seule. J'ai associé spontanément l'hypnose à la naturo, et c'est à mon avis très pertinent. J'ai déjà fait une potion sur l'outil hypnotique où j'en explique le fonctionnement. Quand on consulte en naturo, c'est quand même toujours un peu pour les mêmes raisons. Soit on sait qu'on ne met pas tout en œuvre pour avoir une qualité de vie optimale, et on a besoin d'une tierce personne pour nous aider à faire le point. On choisit alors une personne formée dans un sens et une philosophie qui nous convient. On s'offre une chance de devancer ainsi les problèmes. C'est ça la prévention, et c'est le premier objectif finalement des connaissances naturopathiques. Ou alors on a déjà des soucis de santé, on est d'ailleurs suivi par un médecin pour ça, quand c'est nécessaire, et on veut faire le point sur les changements à apporter pour aller mieux, pour aider le traitement chimique, pour lever les causes des symptômes pénibles qui ne sont finalement que des alarmes, pour nous dire Eh oh mon cher petit coco, tu ne fais pas du tout ce qu'il faut. Pourtant nous sommes des animaux, qu'on le veuille ou non. On se croit doués, et on l'est je crois. Sauf que la vie moderne a tendance à nous priver de nos sens. Un exemple tout bête, tiens. La vie moderne ne veut plus de nos odeurs. Alors on les masque sous pléthore de savons et déodorants. Pourtant, rien de tel qu'une odeur pour nous informer d'un dysfonctionnement. Chez soi ou chez les autres. Les animaux savent très bien si eux-mêmes ou leurs potes sont malades ou mourants. Oh là là, dis donc, je crois que tu as un problème toi. Je dirais même un très très gros problème. Plus nous nous détachons de nos perceptions animales, plus nous nous privons d'outils fondamentaux pour évaluer si nous allons bien. Pour résumer, je pense que les instincts de survie se font grignoter par les vieux démons. Ces vieux démons ont très certainement une utilité. Contre la futilité de certaines de nos préoccupations peut-être. Je m'ennuie donc je me rue sur la plâtrée de haricots verts. Non, je déconne. Je défonce les paquets de bons becs. Nous avons dépassé pour la plupart la problématique des besoins primaires. Si vous êtes devant votre écran à m'écouter là, c'est que vous mangez, vous vous habillez et vous vous abritez. Vos quêtes du jour sont ailleurs et ne sollicitent plus vraiment vos réactions instinctives ou vos intuitions. Le fait d'être ultra-urbanisé nous coupe aussi du lien avec les éléments. Pourtant, ce lien est notre ombilic universel, c'est lui qui nourrit notre entièreté. Si cette source d'énergie se tarit, alors il y a une carence qui s'installe. Et je suis de ceux qui pensent que c'est cette carence qui nous dérègle les instincts au point de ne plus être en mesure d'écarter les poisons de notre quotidien. D'ailleurs, j'ai vu passer une étude qui démontre que nous souffrons d'une carence en contact avec les éléments naturels. Il y a des gens qui guérissent plus vite d'un truc s'ils se mettent au jardinage, par exemple. C'est dingue, non? Eh, pas tant que ça, c'est très logique en fait. Combien me disent « Je sais que le sucre est un poison, lent mais certain, pourtant je me rue sur un paquet de gâteaux ou un sachet de bonbons dès que je m'ennuie ou que j'ai un stress ». Pour d'autres, ce sera la cigarette, électronique ou non, ou l'alcool, ou d'autres conduites dites addictives. Les addictions ont une vraie base physiologique. Même se ronger les ongles, l'addiction n'est pas dans la composition de l'ongle lui-même, mais dans la décharge de neurotransmetteurs apaisants que cela procure quand on se les grignote. Mais soyons clairs, si l'on rentre dans ce mécanisme d'addiction, c'est que nous en avons besoin de cette décharge. Il y a une tension qui se résout là, dans ce geste anodin ou cette compulsion alimentaire. Supprimer simplement ces habitudes, entre guillemets, ce sera très difficile si on n'a pas trouvé le pourquoi on a besoin de cette décharge de neurotransmetteurs, de cette levée de tension. Que ce soit je m'ennuie dans la vie ou je m'ennuie au boulot avec mon conjoint, je prends les soucis des autres, je ne mets pas de limites, j'ai peur de la solitude, j'ai peur de la mort, je me dévalorise. Peu importe, il faudra reprogrammer quelque chose quelque part à un moment. Sans compter toutes les croyances limitantes, les associations incroyables que notre inconscient peut faire à notre insu. Tiens, un exemple d'association inconsciente qui pourrait sembler tirée par les cheveux au premier abord, qui m'est arrivé lors d'une séance d'hypnose.
je reçois en séance une jeune femme qui n'arrivait pas à perdre la douzaine de kilos qui lui pesaient sur le moral. Une infirmière avec un rapport à la nourriture un peu exagéré, dans la mesure où elle ne supportait pas d'avoir faim. Donc, elle devançait systématiquement cette sensation en mangeant avant d'avoir l'appel de l'estomac. Ah non, mais moi, il n'est pas question que j'ai faim. Ce comportement, elle l'avait depuis que sa maman était décédée. Sa maman était anorexique, donc assez maigre. Durant cette séance d'hypnose, je suis allée interroger un peu l'utilité de ne pas tolérer la faim. Parce qu'il y a toujours une utilité dans tout ce qu'on met en place, qu'on le veuille ou non. Et l'inconscient de cette femme a tout simplement raconté qu'il avait associé maigreur et refus de manger à la mort. Donc il est apparu très clairement à la conscience de cette jeune femme que sa peur de la faim était reliée à cette peur de mourir. Si j'ai faim, c'est que je ne mange pas assez. Si je ne mange pas assez, je vais maigrir. Si je maigris, je vais mourir puisque ma mère, anorexique et maigre, est morte. Même si cette dame n'est pas décédée de son anorexie. Je pense qu'on peut utiliser l'outil hypnotique en naturo avec un grand bénéfice. Pourquoi aller modifier à l'aveuglette sa façon de manger pendant des mois ou des années alors que la cause du poids est toujours très définie mais souvent cachée? Oui, on grossit si on mange trop de sucre, ou on devient diabétique ou Alzheimer ou autre problème neurologique. Je vous l'ai rabâché ces derniers temps. Mais pourquoi on mange trop de sucre? Pourquoi notre organisme va à l'encontre de notre instinct? Qui sait, lui, que le sucre est un poison? Qui sait, lui, que les glucides sont un aliment de survie avec des effets secondaires dangereux à la longue? Il a une bonne raison. Il suffit donc de lui demander de garder cet objectif tout en changeant de process. Il suffit de lui demander de dissocier des amalgames fâcheux qui sont complètement cachés. On n'en a absolument pas conscience. Ce sont même parfois des loyautés familiales très lointaines. Bref, tout ça pour vous dire que je défends de plus en plus la notion d'hypnonaturopathie. Parce que si Hippocrate voulait connaître la cause des causes d'un symptôme, et bien là, on a le moyen d'accéder à cette origine des origines avec en plus la possibilité de reprogrammer en quelque sorte le processus inconscient. Et c'est d'une simplicité. Oubliez ces hypnoses de spectacle qui n'ont rien à voir avec l'hypnose thérapeutique. Je vois des gens qui ont peur de cet outil à cause de ces mises en scène qui sélectionnent des personnes très suggestibles et consentantes pour rentrer dans le jeu de l'artiste. Nous, c'est pas ça du tout. L'induction est très douce et progressive. Ça utilise votre univers à vous pour laisser de côté le mental qui devient alors un observateur vigilant. Tout se passe dans la plus grande bienveillance avec un objectif unique, votre bien-être. Vous ne perdez jamais le contrôle en hypnose thérapeutique, contrairement aux idées reçues. Sous hypnose, on demande à notre inconscient de repolir nos intuitions, de ressortir nos instincts pour dégripper nos manettes d'auto-guérison, ces manettes si chères à l'hygiénisme. Alors, vive l'hypnonaturopathie! Mais pas de panique, je continue mes consultations de naturo pures pour ceux qui ne sont pas tentés par l'hypnose, évidemment. On se revoit très vite, bye bye!